Tu as sûrement déjà remarqué cette contradiction fascinante dans les relations humaines. Une femme peut ressentir des sentiments très forts pour toi, mais en même temps hésiter à se rapprocher, comme si quelque chose la retenait. Ce phénomène n'est pas seulement une question de peur ou d'incertitude, c'est aussi une illustration parfaite de la nature humaine et de ce que les stoïciens appellent le conflit entre ce que nous désirons et ce qui nous retient. Comprendre ces signaux subtils, c'est comprendre l'essence de la psychologie humaine et c'est exactement ce que nous allons explorer aujourd'hui. Épictète disait que ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous trouble, mais notre jugement sur ce qui nous arrive. Ici, ce principe se manifeste dans le cœur d'une femme qui lutte avec ses émotions. Elle peut aimer profondément, mais la peur de perdre son autonomie, de se blesser ou de montrer sa vulnérabilité crée un espace invisible entre vous. Pour toi, cela peut sembler déroutant, mais en réalité, c'est une preuve d'attachement. Comprendre cela te permet d'agir avec clarté et patience, au lieu de te laisser emporter par l'anxiété ou la frustration. Un exemple concret, imagine une femme qui rit de tes blagues, qui cherche ton regard dans la foule, qui te pose des questions sur ta vie, mais qui évite parfois de trop se rapprocher physiquement ou émotionnellement. Beaucoup d'hommes interprètent ce comportement comme de l'indifférence. Mais sous l'angle stoïque, chaque geste, chaque hésitation, chaque recul est une manifestation de son conflit intérieur entre l'attirance et la peur. Elle t'aime, mais elle teste la sécurité de ses sentiments avant de s'abandonner pleinement. Marc Aurèle, dans ses méditations, nous invite à observer les comportements humains avec détachement et compréhension. Lorsque quelqu'un agit avec crainte ou réserve, considère que c'est son chemin vers la sagesse qui se révèle. Cela signifie que reconnaître et accepter la complexité des émotions d'autrui est une force, pas une faiblesse. Apprendre à identifier ces preuves d'attachement, tout en gardant ton calme et ta dignité, transforme ton approche des relations et te permet d'agir avec maîtrise. Cette maîtrise ne consiste pas à manipuler ou à forcer, mais à rester aligné avec tes principes, à observer et à comprendre. Par exemple, si elle envoie des messages tard le soir, mais hésite à te rencontrer, tu n'interprètes pas cela comme un rejet, mais comme une indication de son combat interne. L'approche stoïque consiste à ne pas être le jouet de l'émotion des autres, mais à les comprendre avec empathie et patience. Petit rappel pour ceux qui découvrent cette chaîne, si tu trouves cette approche utile, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche. Comprendre la psychologie humaine de manière stoïque transforme non seulement tes relations, mais aussi ta perception de toi-même et des autres. Au fil de cette vidéo, nous allons découvrir 7 preuves évidentes qu'une femme t'aime mais qu'elle a peur de se rapprocher. Chaque preuve est enracinée dans la psychologie humaine, et chaque exemple te donnera une clé pour lire ces signaux avec clarté sans jamais perdre ton calme ou ta dignité. Ce voyage va te montrer comment l'observation, la patience et la sagesse stoïque peuvent révéler des vérités que beaucoup passent à côté, simplement parce qu'ils ne savent pas observer avec attention et discernement. La première preuve que tu peux observer est dans ses réactions lorsqu'elle est près de toi. Une femme qui t'aime, mais qui hésite à se rapprocher, manifeste souvent des gestes contradictoires. Elle sourit timidement, te touche légèrement le bras ou le dos, puis recule presque immédiatement. Ces mouvements ne sont pas le fruit du hasard. Ils reflètent son combat intérieur entre le désir et la peur. Sénèque nous rappelle que la vie n'est pas d'attendre que l'orage passe, mais d'apprendre à danser sous la pluie. Dans ce contexte, apprendre à lire ces signes, c'est comprendre cette danse invisible de l'attirance et de la retenue. Le deuxième signe se manifeste dans sa communication. Elle peut envoyer des messages fréquents, chercher des conversations profondes, poser des questions personnelles, mais lorsqu'il s'agit de proposer un rendez-vous ou de se retrouver, elle se montre hésitante. Cette ambivalence est révélatrice. Elle cherche à rester proche, mais elle teste la sécurité de son attachement avant de s'ouvrir complètement. Épictète nous enseigne que ce qui est en notre pouvoir, c'est notre jugement. Ce qui ne l'est pas, ce sont les autres. En appliquant ce principe, tu observes sans t'inquiéter, tu comprends sans presser et tu gardes ton calme face à ces oscillations. Troisième preuve, ses actions parlent souvent plus que ses paroles. Une femme peut te montrer qu'elle pense à toi à travers des attentions subtiles, se souvenir de ce que tu aimes, te suggérer des idées pour passer du temps ensemble ou remarquer des détails que peu de gens remarquent. Pourtant, paradoxalement, elle peut éviter de t'inviter directement chez elle ou de montrer une intimité plus profonde. C'est une manifestation classique de la peur de perdre le contrôle ou de devenir vulnérable. Ici, la leçon stoïque est claire. Ce n'est pas la quantité d'affection qui compte, mais la qualité et la constance des signes. Apprends à observer, à interpréter
et à rester aligné avec ton intégrité. Quatrième preuve, son langage corporel inconscient révèle son attachement. Ses pieds se dirigent souvent vers toi. Elle incline légèrement la tête lorsque vous parlez. Ses épaules se détendent en ta présence. Tous ces signes, bien qu'infimes, sont des indicateurs fiables qu'elle est attirée. Cependant, si elle recule ou détourne le regard à certains moments, ce n'est pas un rejet, mais la manifestation de sa peur d'être trop vulnérable. Marc Aurèle nous rappelle que ce qui trouble l'homme, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'il en fait. En d'autres termes, interpréter ces signes avec calme et discernement transforme ton approche et t'empêche de tomber dans la frustration. Enfin, la cinquième preuve réside dans son comportement lorsqu'elle te raconte ses histoires ou ses problèmes. Une femme qui t'aime et te respecte va partager avec toi des aspects de sa vie qu'elle ne montre pas à tout le monde. Mais si elle hésite à s'ouvrir complètement, retient certaines informations ou semble se protéger derrière des anecdotes légères, c'est le signe qu'elle teste ton écoute et ta compréhension. Ce jeu subtil de dévoilement progressif n'est pas de la manipulation, c'est une manière instinctive de protéger son cœur. Ici encore, le stoïcisme nous enseigne la patience. Observe, comprends et laisse les liens se renforcer naturellement. À ce stade, tu commences à voir le schéma. Chacune de ces preuves n'est pas isolée. Elles forment un ensemble cohérent qui montre que l'amour et la peur coexistent souvent. La sagesse consiste à reconnaître ce mélange et à agir en conséquence, sans précipitation ni jugement hâtif. Chaque geste, chaque recul, chaque sourire timide devient un indice précieux que tu peux lire pour comprendre la profondeur de ses sentiments. La sixième preuve se manifeste dans la manière dont elle valorise ton temps et ton attention. Une femme qui t'aime réellement mais qui hésite à se rapprocher va chercher à être présente dans ta vie sans pour autant franchir certaines limites. Elle peut te proposer des sorties ou des activités communes, mais de manière subtile, presque hésitante. Elle teste ainsi la sécurité de la relation avant de s'investir pleinement. Sénèque disait « La patience est l'art d'espérer ». Ici, comprendre cette patience comme un signe d'amour te permet de ne pas te laisser emporter par l'impatience ou le doute. Chaque petit effort qu'elle fait pour rester proche est une preuve de son attachement, même si elle semble distante à certains moments. Un autre aspect important réside dans son comportement face à tes proches. Si elle t'aime mais craint de se rapprocher, elle observe ton cercle social et cherche à s'y intégrer doucement, sans jamais se montrer trop intrusive. C'est un moyen de mesurer la sécurité émotionnelle et l'acceptation. Marc Aurèle nous rappelle que le bonheur de l'homme dépend de la qualité de ses pensées sur les choses. Ici, tes pensées doivent rester calmes et observatrices. Ne cherche pas à interpréter chaque geste comme un rejet ou une approbation. Vois-le comme un processus naturel d'évaluation. La septième preuve est peut-être la plus subtile, mais aussi la plus révélatrice. Son comportement lorsqu'elle est confrontée à un choix entre toi et autre chose, qu'il s'agisse d'activités, de temps ou d'opportunités sociales. Elle peut hésiter, reculer, parfois sembler distraite ou indécise. Cette ambivalence n'est pas un signe d'indifférence, mais plutôt un indicateur de la peur de perdre son équilibre émotionnel. Épictète nous enseigne que le plus grand obstacle à la vie n'est pas l'ignorance, mais la crainte. Dans ce contexte, la crainte est exactement ce qui ralentit son rapprochement, malgré des sentiments sincères. Comprendre cela t'offre la perspective stoïque qui transforme la frustration en compréhension et la confusion en clarté. Petite parenthèse, les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Au-delà de ces signes, il est essentiel de réaliser que l'amour véritable n'est jamais entièrement évident ou simple. Chaque geste, chaque recul, chaque sourire ou hésitation fait partie d'une danse complexe entre désir et peur. Le stoïcisme nous enseigne à observer sans être ébranlé par ces oscillations. Appliquer cette philosophie, c'est apprendre à rester imperturbable, à comprendre les autres sans chercher à les changer et à cultiver une présence qui inspire confiance et sécurité. En gardant ce principe en tête, tu remarques que la peur de se rapprocher ne diminue en rien la valeur de ses sentiments. Au contraire, elle révèle la profondeur de son attachement. Son hésitation est un signe de respect pour elle-même et pour toi. Un équilibre délicat entre intimité et préservation personnelle. Apprendre à reconnaître et à respecter ce processus te permet de créer un lien plus authentique et durable, sans précipitation ni pression. Enfin,
Tu observes que ces preuves ne sont pas des méthodes à appliquer pour forcer quelqu'un à s'attacher. Elles sont des indices pour comprendre, anticiper et agir avec maîtrise. Le stoïcisme enseigne que notre pouvoir réside dans nos propres jugements et actions, pas dans le contrôle des autres. Lire ces signes avec discernement t'offre cette maîtrise en transformant la peur de l'autre en une opportunité d'observation, d'empathie et de sagesse. Au fil de l'observation de ces signes, tu réalises que l'un des aspects les plus fascinants est la manière dont elle gère ses émotions en ta présence. Une femme qui t'aime vraiment, mais qui hésite à se rapprocher, peut parfois paraître distante, froide ou absorbée par autre chose, alors qu'en réalité, son esprit est concentré sur toi. Cette apparente contradiction est un reflet de son combat intérieur. Elle veut être proche, mais la peur de se dévoiler complètement l'arrête. Sénèque disait « Rien n'est plus difficile à supporter que de voir quelqu'un agir contre sa propre nature. » Ici, la difficulté qu'elle ressent à s'ouvrir pleinement traduit son affection et son respect pour elle-même et pour toi. Un autre aspect subtil à observer est sa capacité à se rappeler de petits détails sur toi. Les stoïciens nous rappellent aussi que l'attention aux détails reflète la valeur que l'on accorde aux choses. Si elle se souvient de ce que tu as dit il y a plusieurs semaines, si elle évoque des conversations passées ou des préférences que tu as partagées, c'est un signe clair qu'elle t'aime et qu'elle souhaite créer un lien durable. La peur de se rapprocher ne diminue en rien cette attention. Au contraire, elle la rend plus précieuse et plus sincère. À ce stade, tu commences à comprendre que l'attachement et la peur coexistent, mais que cette coexistence n'est pas un problème. Elle est une opportunité de pratiquer la patience stoïque et la maîtrise de soi. Marc Aurèle disait « La perfection de l'âme est de se laisser guider par la raison et non par la passion ». Observer ces signes avec calme et clarté, sans se laisser envahir par l'anxiété ou l'ego, est la manière la plus puissante de soutenir et d'encourager un rapprochement naturel. Petite nuance importante. Il ne s'agit pas de tolérer des comportements qui ne sont pas respectueux ou de s'investir dans une relation unilatérale. Le stoïcisme ne nous enseigne pas à subir, mais à discerner. Si ces signes d'affection sont clairs, même mélangés avec la peur, cela signifie qu'il y a un terrain solide pour un lien authentique. Si ces signes sont absents ou contradictoires, il est tout aussi sage de respecter ses limites et de protéger ton intégrité émotionnelle. Ensuite, il y a la manière dont elle réagit au moment d'intimité émotionnelle. Même si elle recule parfois, si elle revient vers toi avec curiosité, écoute, partage de pensées et humour, c'est un indicateur de son attachement. Le stoïcisme nous apprend à observer la constance plutôt que les accidents. Un sourire timide après une remarque, un regard discret, un geste léger, ces petites constantes révèlent un attachement réel. Elles sont souvent plus significatives que des gestes évidents ou des déclarations explicites, car elles témoignent de l'attention consciente et de l'effort pour rester connecté malgré la peur. Enfin, à mesure que tu comprends ces preuves, tu réalises que ton rôle n'est pas de supprimer la peur de l'autre, mais de créer un environnement où elle se sent en sécurité pour s'ouvrir. Cela passe par la patience, la cohérence et la sagesse stoïque. Ton calme devient un refuge, ton intégrité un point d'ancrage, et ta compréhension un pont. C'est cette combinaison qui transforme l'hésitation en confiance et l'attirance en un lien durable. Enfin, il est essentiel de comprendre que ces signes, bien que subtils, sont des preuves tangibles de ses sentiments. La peur de se rapprocher n'est pas une absence d'amour, c'est simplement une manifestation de sa prudence et de son besoin de sécurité. Sénèque nous rappelle « L'homme sage n'est pas celui qui contrôle les autres, mais celui qui se maîtrise lui-même. » Ici, cette maîtrise s'applique à toi. Rester calme, patient et observateur te permet de transformer chaque hésitation en une occasion d'approfondir le lien, plutôt que de te laisser frustrer ou d'agir impulsivement. Une femme qui t'aime, mais qui se retient, peut aussi chercher des signes de stabilité et de constance dans ton comportement. Elle évalue ton intégrité, ta patience et ta capacité à rester aligné avec tes valeurs. Chaque parole, chaque geste, chaque décision que tu prends devant elle devient un indice pour elle. Marc Aurèle disait « La qualité de nos relations dépend de la clarté et de la constance de notre caractère. En incarnant cette constance, tu deviens un refuge et un repère pour elle, ce qui naturellement réduit sa peur de se rapprocher. » Petit rappel, à ce stade, tu as déjà observé 6 preuves concrètes et subtiles.
La septième et dernière preuve réside dans ses actes lorsque tu n'es pas présent. Si elle pense à toi, mentionne ton nom, évoque des souvenirs partagés ou te contacte de manière discrète, c'est un signe indéniable de son affection. Même si elle hésite à se rapprocher physiquement ou émotionnellement, ses pensées et ses actions montrent qu'elle tient à toi. Épictète nous enseigne que l'esprit humain révèle ses véritables sentiments par ses actes, même lorsque la parole se tait. Lire ses actes avec discernement est la clé pour comprendre le cœur d'une personne sans se laisser tromper par la peur apparente. À ce moment précis, tu réalises que l'amour et la peur peuvent coexister sans contradiction. La peur n'est pas un obstacle à l'amour, elle en est parfois la preuve. Une femme qui t'aime, mais se retient, démontre une sensibilité et une profondeur que beaucoup ne possèdent pas. La sagesse stoïque consiste à accueillir ces signaux avec calme, à respecter le rythme de l'autre et à agir avec intégrité. En pratiquant cette observation, tu transformes chaque hésitation en un indicateur de confiance à construire, plutôt qu'en source de doute ou d'angoisse. Pour conclure, rappelle-toi que comprendre ces preuves et agir avec patience ne transforme pas seulement ta relation avec elle, mais ton approche de toutes tes interactions humaines. Observer avec calme, interpréter avec discernement et agir avec intégrité est la voie stoïque pour naviguer dans la complexité des sentiments. Chaque sourire, chaque recul, chaque geste subtil est un message précieux. En restant maître de toi-même et observateur attentif, tu construis non seulement un lien plus profond avec elle, mais tu incarnes également la sagesse et la tranquillité intérieure que les stoïciens valorisent depuis des siècles. Et n'oublie pas, si tu veux approfondir cette approche, comprendre les subtilités de la séduction stoïque et apprendre à créer une vraie attraction avec maîtrise, le manuel que j'ai préparé est dans le lien en première ligne de la description. Applique ces principes, reste patient et laisse le lien se développer naturellement, car l'amour véritable se révèle dans la constance, la patience et la compréhension.